Gloire à Yeshua HaMashiach. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 2 et le verset 9 que c'est en Yeshua HaMashiach seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. C'est celui-là qui est venu, le Dieu véritable incarné, qui a porté sur la terre des hommes le nom Yeshua HaMashiach. Tu dois comprendre qu'en dehors de Yeshua HaMashiach, appelé Jésus dans la langue française, en dehors de lui, il n'y a point de salut. La Bible déclare dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 5, le but de toute vraie prédication et de tout enseignement chrétien authentique est d'éveiller l'amour, un amour jaillissant d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans hypocrisie. L'amour, Christ en parle dans Matthieu chapitre 22, verset 34, 36 à 40, où il montre que le plus grand commandement, c'est aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit, de toutes nos facultés. Et puis, il dira que le deuxième commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer notre prochain, notre semblable comme nous-mêmes. Ce matin, nous allons comprendre encore, j'allais dire, une facette de notre vie chrétienne. Le sujet de l'enseignement ce matin est intitulé « Attendant une occasion plus favorable ». Attendant une occasion plus favorable. C'est dans Luc chapitre 4, verset 13. C'est sur ce verset que nous appuyons. Nous allons le lire ensemble, ce verset, dans la version parole vivante. Et cette version parole vivante est en réalité l'édition de 1976, qui, je crois, est la toute première édition. Parce que vous avez deux éditions qui sont venues après. Édition, il y a eu des éditions comme édition 2010 et autres, dont c'est en rapport avec cela que je parle de la chez moi, que je parle de l'édition. De cette édition 1976. Nous lisons donc 1976 dans Luc, le chapitre 4, j'ai dit, et le verset 13. Vous avez deviné, Luc 4 comme Matthieu 4 nous parle de la tentation de Christ Jésus. Luc 4, verset 13, il est écrit: lorsque le diable eut épuisé tous ses moyens de tentation, il s'éloigna de Christ Jésus et le laissa tranquille, en attendant une occasion plus favorable pour revenir à la charge. Voilà. Lorsque le diable eut épuisé tous ses moyens de tentation, il s'éloigna de Christ Jésus et il est dit ici qu'il les laissa tranquille. Mais le narrateur ajoute, en attendant une occasion plus favorable pour revenir à la charge. L'ennemi ne s'épuise jamais. L'ennemi, le diable n'est jamais pressé. C'est vrai que tu as beau crier, tu as beau faire ce que tu dois faire, tu as beau combattre son royaume, le roi des ténèbres, il garde toujours espoir. C'est l'être qui a plus de foi. Il se dit, celui-là, je vais finir par l'avoir. Oh Dieu là, comme il est jeune, il est chaud. Il n'a que 20 ans, il n'a que 15 ans, il est chaud. Il est en train de me pourfendre. Voilà. Mais moi, je sais que je finirai par un jour seulement, je lui tendrai une pierre. Il faut
que tu le comprennes. Il cherche toujours l'occasion favorable. Et c'est pour cela que Christ nous dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il nous dit, veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Il ne se lasse pas d'essayer, jamais. C'est là sa persévérance dans le mal. Oui, c'est pour ça que on peut l'appeler, on peut dire, comme on dit Dieu est amour, on peut dire le diable est mal. Il est quand même le mal. Et c'est pour ça que Christ nous demande de veiller et prier pour que nous ne succombions pas à la tentation. Pour que nous ne succombions pas à la tentation. Et dit, certes, l'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible et le corps a ses défaillances. Matthieu 26, 41. Ce que je viens de lire, c'est la version parole vivante. Oui, le corps a ses défaillances. La nature humaine est faible. L'esprit est plein de bonne volonté. Et c'est pour cela, pour que l'esprit soit toujours dominateur, il nous a dit dans Romains chapitre 12, le verset 12, nous allons lire la partie, deuxième partie, que j'appelle verset 12b. Romains chapitre 12, verset 12b. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Je vais relire ce verset qui est pour nous très important. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Veiller, c'est marcher sous la direction de l'Esprit de Dieu. Veiller, c'est marcher sous la direction de l'Esprit de Dieu. Nous disons cela dans Galates chapitre 5, le verset 16, et dans Romains chapitre 8, verset 9 à 10. Oui, c'est cela, veiller et prier. Veiller là. Tu te laisses toujours guider par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Et non par tes désirs, non par tes tendances, non par tes instincts. Il ne faut jamais le faire. Parce que la nature humaine nous conduira toujours à faire ce que nous voulons. Si vous l'avez remarqué, lorsque nous lisons dans Marc chapitre 4, Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, verset 1 à 12, la tentation de Jésus, vous verrez qu'en premier lieu, l'ennemi le tente en ce qui concerne ses besoins physiologiques, la faim, la soif, comme on dit, de manger, de boire. Il dit ceci, si vraiment tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en miche de pain. C'est Luc 4, 3. Vous savez que Jésus, il vient de faire un jeûne de 40 jours, 40 nuits. Il n'a ni mangé, ni bu, rien du tout. Et c'est à l'issue de cela, il est dit qu'il avait très faim. Si vous lisez le verset précédent, le verset 2, il est dit, pendant tout ce temps, il n'avait rien mangé. Aussi fut-il très affamé à la fin de cette période. C'est là que l'ennemi est venu le tenter. Donc, c'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Et vous rappelez que cela a coûté cher à un certain Ésaü. Oui, il a vendu son droit d'aînesse. Vous savez ce qui s'est passé. Le nom que porte le peuple choisi de Dieu, ce n'est pas Ésaü, mais c'est Jacob, Israël. C'est ce que tu dois comprendre. Il faut que tu veilles, parce que l'ennemi est tout le temps en train de chercher une occasion favorable pour te nuire. Non seulement pour te nuire, mais pour nuire à ta descendance. Ésaü, ses descendants sont eux aujourd'hui qui guerroient, qui s'opposent à Israël, qui font la guerre à Israël. Ça, ce sont les descendants d'Ésaü, bien entendu, alliés à d'autres descendants comme celle d'Ismaël. Il faut que tu comprennes une chose. Il ne faut pas jouer avec le diable. Il faut que tu sois constamment en relation
avec ton Dieu afin de pouvoir le vaincre sur toute la ligne. Il faut que tu le fasses. Veille sur ce que toi, tu crois être vrai. Alors que ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il faut que tu comprennes. Cherche toujours à t'éloigner de l'ennemi. Cherche toujours à le vaincre. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, que Dieu t'a donné le pouvoir d'écraser les serpents, les scorpions et toute la main du diable. D'ailleurs, quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, et le verset 13, pour montrer qu'en aucun cas, les ténèbres, par les tentations, ne doivent éclipser notre résistance. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il est dit, les tentations qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne souffrira pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Il faut que tu comprennes cela. Dans 1 Corinthiens 9, le chapitre précédent, versets 26 à 27, c'est Paul qui parle de lui-même. Il dit, si je cours, ce n'est pas l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit, c'est-à-dire sur le trajet que Jésus lui a montré et que Jésus a balisé pour lui. Mais sur le trajet prescrit en gardant les yeux rivés au but. Est-ce que tu as les yeux toujours rivés au but? C'est-à-dire de glorifier Dieu. C'est-à-dire de chercher en premier lieu de Dieu sa justice afin qu'il te donne toutes choses en conséquence, en plus. Si je m'exerce au pugilat, c'est-à-dire au combat, à la boxe, ce n'est pas pour donner des coups en l'air. Je ne me bats pas contre les fantômes. Verset 27. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise et le maintiens asservi, de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé les règles de la compétition, je ne me trouve moi-même disqualifié. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui sont disqualifiés parce qu'en réalité, ils ont instruit les gens, ils ont enseigné beaucoup de gens à marcher comme Dieu le demande, mais dans la réalité, eux-mêmes, ils sont laissés avoir par l'ennemi. Eux-mêmes, ils sont laissés induire en erreur, séduits par l'ennemi, et font le contraire de ce que Dieu leur a demandé. Il a dit dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15 à 17, le verset 15 dit ceci, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, oui, c'est sur la convoitise de la chair, dans ce domaine que Satan a tenté Jésus, en lui faisant croire qu'il devait transformer le pain et les pierres en pain, oui, pour satisfaire ses convoitises. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. L'orgueil de la vie. D'abord, la convoitise des yeux, vous pouvez lire, vous allez voir ça. C'est lorsque le diable a demandé à Jésus de l'adorer pour qu'il puisse lui donner tout, parce qu'il lui a montré en un temps record, il lui a montré le royaume de la terre, la gloire de ce monde, le royaume et les richesses de ce monde. C'est ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Regarder et vouloir posséder, vouloir acquérir des choses qui sont très souvent au-dessus de nos moyens. Ça, c'est la convoitise des yeux. Et puis, il est parlé de l'orgueil de la vie. Et cela ne vient pas de Dieu, mais ça vient du monde. L'orgueil de la vie, c'est quand il lui a dit, écoute, mets-toi sur le temps et puis jette-toi en bas. Parce que Dieu lui-même l'a dit à te protéger au moyen de ses anges.
Ainsi, il y a des gens qui cherchent la gloire de cette manière, qui cherchent à imposer leur domination, à dire aux gens, c'est moi. Toi, tu es qui? Moi, je suis ton responsable. C'est moi qui commande. Moi, je suis le président de notre association. Je suis le premier responsable, je suis tant. Moi, je peux vous imposer mes idées et vous faire marcher. Et puis vous faire ce que je veux. Vous n'avez aucun pouvoir, c'est moi qui commande. Et on se prend par des ténuges. On se dit qu'on est les plus grands. Et l'ennemi a tenté Jésus dans ce sens. Il lui a montré de toutes les couleurs. Et si j'ai lu ce passage, c'est pour dire que tu n'as pas intérêt à te laisser entraîner par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et puis l'orgueil de la vie. Il est vrai que nous sommes dans un monde et nous sommes partout assaillis de ces choses. Mais écoute un peu le verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il faut que tu cherches à demeurer éternellement. Parce que le monde passe et sa convoitise aussi passe. Il n'y a rien de sujet. C'est pourquoi Job dira pendant ses souffrances, ses épreuves, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, le dernier sur la terre. Oui, Dieu a le dernier mot. Il faut que tu prennes tout ça en compte. La Bible dit dans 2 Timothée, le chapitre 2, verset 22, fuis les passions de la jeunesse, détourne-toi des désirs et des convoitises auxquels sacrifient les autres jeunes. Il a dit, ils sacrifient à ça, c'est-à-dire qu'ils s'attendent à cela. Ils font tout pour que cela leur arrive. Et toi, tu dois fuir cela. Timothée, c'était un jeune qui était exhorté par Paul. Par Paul, parce que c'était le serviteur de Dieu. Il avait une église à diriger, à conduire. Que ton but soit de mener une vie intègre, remplie de foi, d'amour et de paix. Recherche l'harmonie et la concorde, c'est-à-dire l'entente, avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà ce à quoi nous devons nous adonner. Voilà ce que nous devons faire. Pour résister au coup de l'ennemi, donc, nous savons qu'il nous faut nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu et constamment rester dans le Seigneur. Dans Proverbe 4, verset 23, il est écrit, par-dessus tout, veille à ce que tu penses et ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. Littéralement, garde ton cœur plus que tout ce qui se garde, car de lui procèdent les sources de la vie. Nous savons que dans Éphésiens chapitre 4, 23, la Bible nous exhorte en ces termes. Que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. Que votre cœur soit transformé. Il est dit que votre attitude mentale et votre attitude spirituelle doit être changée. C'est ça la conversion constante. Il ne faut pas penser que tu es converti une fois pour toutes. Non. Il faut que tu puisses gravir des échelons afin de plaire au Seigneur. Nous devons rester consacrés à Dieu. Nous devons rester consacrés au Seigneur. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, nous lisons du verset 22 au verset 24. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22 à 24. Gardez-vous du mal sous toutes ses formes, évitez-en même les apparences. Verset 23, que le Dieu le Père lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui. Donc la consécration au Seigneur. La parole de Dieu dit, parce que je suis saint, vous serez aussi saint. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. C'est ça le but. Rester vainqueur jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher
jusqu'à ce que la mort nous emporte vers lui. Verset 24. Celui qui vous a appelé infidèle, vous pouvez lui faire confiance. Il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Et puis, il dira au verset 25, frères, priez aussi pour nous. Frères, priez aussi pour nous. C'est important. C'est pour ça que nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Nous devons tout faire à la gloire de Dieu. Disons cela dans 1 Corinthiens, le chapitre 10. Oui, 1 Corinthiens 10, le verset 31. 1 Corinthiens 10, 31, il est dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Tu dois t'interroger ce matin, est-ce que tu fais tout pour la gloire de Dieu ou bien pour la satisfaction de ta chair? Est-ce que tu fais tout pour qu'on puisse te voir? On dit oui, c'est bien toi. Ou bien tu fais tout pour éviter les pièges de l'ennemi. Ce que tu dois savoir, ce n'est pas parce que tu as remporté une victoire dans un domaine que tu dois rester les bras croisés et faire ce que tu veux. Parce qu'en réalité, le diable ne se lasse point. Le diable ne se lasse point. Il a toute une armée d'anges déchus, le démon, mais là aussi, il trouve une armée bien constituée au sein des humains qui l'adorent et qui se laissent conduire par lui. Il faut que tu le saches. Il est celui qui cherche toujours une occasion favorable, une occasion plus favorable en vue de t'attaquer. C'est ce que nous avons lu dans Luc 4, verset 13. Lorsque le diable eut épuisé tous ses moyens de tentation, il s'éloigna de lui et le laissa tranquille, en attendant une occasion plus favorable pour revenir à la charge. Je ne sais pas dans quel domaine ou dans quelle situation tu as combattu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as dû remporter la victoire. Mais ne pense pas que c'est fini. Non, ne te dis pas cela. Il faut que tu te prépares, tu sois vigilant, que tu veilles dans la prière, prier sans cesse, que tu veilles dans la pratique de la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et que tu ne te laisses pas écraser par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et par l'orgueil de la vie. Jésus, la parole de Dieu nous dit que le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui a mis le Christ Jésus, lui, il demeure éternellement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.